Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes ce soir à la paracha Be'alot Ra. Et on va voir justement ce soir un dossier qui concerne chacun d'entre nous, et particulièrement la paracha de cette semaine qui est qu'est-ce qu'on fait avec les râleurs? Que faire avec les gens qui râlent? Est-ce que c'est bien de râler? Numéro 1. Est-ce qu'il faut râler? Que faire face à des gens qui sont tout le temps en train de râler? Que faire avec des gens que, quoi qu'il arrive, ils sont jamais contents? Quoi qu'il se passe, il y aura toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose qu'il ne faut pas. Je ne sais pas si c'est les clients, si ce n'est pas les clients, si c'est telle personne, si c'est telle personne. Il y a toujours quelque chose qu'il faut dire, ça ne va pas. Le point noir sur la feuille blanche, c'est ça? Alors, le point noir sur la feuille blanche, on a vu ça dans le passé aussi. Mais je ne parle pas seulement du point noir sur la feuille blanche. Je parle en général, tu sais, des fois... Là, tu vois aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qu'il fait comme chaleur? Pendant 3 jours, il a plu. Pourquoi il n'arrête pas de pleuvoir? Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas une fois que quelqu'un peut dire, tout va bien. À chaque fois, tu vas trouver quoi faire, que dire, comment. Pourquoi râler? Pourquoi à chaque fois se trouver avec autour de râler? Et comment faire face à des gens qui râlent? Et tu vas me dire, pourquoi une telle question? C'est très simple, parce que la paracha de cette semaine, c'est, si on peut dire, la paracha des râleurs. C'est la paracha dans laquelle on se définit le peuple juif, pas seulement comme un peuple qui a la nugrède, mais on parle vraiment d'un peuple qu'on ne peut pas comprendre, avec tout le bien et tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont pu voir réellement jusqu'à présent, avec la sortie d'Égypte, avec les 10 plaies, avec vraiment tellement de bonheur, tellement de bienfaits, tellement de bonnes choses. Néanmoins, tu vois que sans arrêt, il y a encore une nouvelle plainte, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Si c'est pas le pain, c'est la viande. Si c'est pas la viande, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est... On se rappelle la liberté, le club maître qu'on était en Égypte. Et quand tu réfléchis un instant, tu te dis, mais Ribono Shel Olam, comme on dit, maître du monde, comment tu peux oser dire, comment tu peux oser penser un instant que des gens puissent râler tellement, alors que c'est des gens qui auraient dû le moins râler. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui est dans la misère, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des différents problèmes. On peut comprendre ça, d'accord. Mais quelqu'un comme ces gens-là, qui ont tout eu comme bonheur, vraiment du bonheur, tout le temps en train de râler, tout le temps en train de trouver, alors qu'est-ce qui ne va pas? Et la question, c'est une question générale, parce que dans la vie de tous les jours, tu as beaucoup de gens qui ont de quoi être heureux, mais ils préfèrent se mettre du côté des pleureurs. Pas des seuls pleureurs, mais des pleureurs tout court. Mais non, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont te dire, tu sais quoi, la vérité, j'aime pas râler, mais tout va mal. Tout va mal. Je ne dirais pas de nom et prénom. Tu as des gens qui vont dire, c'est le gouvernement, c'est les élections. Ils vont toujours trouver la faille ou quelque chose qu'il faudrait, tu vois, ce soir, jusqu'à 26 degrés localement ce soir. Voilà, une dépêche qui vient de tomber. Encore une raison pour certaines personnes de dire 40 degrés, enfin, mais tu te rends compte, mais c'est quoi cette chaleur? Bref, tout le temps. Ou bien, on ne peut pas rester avec les enfants tout l'été enfermés, il n'y a pas d'air conditionné à la maison. Ou bien sans arrêt en train de se plaindre, regarde ce qu'on vient de voir vivre avec le corona, les gens ils sortent. Et d'autre côté, tu vois que dès qu'il y a un pont, tout le monde part et tout le monde est parti. Les mêmes râleurs qui sont toujours en train de râler sont toujours tout d'un coup, tout va bien. Maintenant, je veux dire plus que ça, tu as des gens qui râlent face à Dieu. Pas seulement avec l'humain, qui râlent face à Dieu et qui te disent comment est-ce possible, le corona, le monde a été fermé pendant 2 ans. Après le corona, tu as le variant du singe, après tu as le variant du singe, je sais pas, ils te trouvent autre chose, et ça repart, et ça revient. Toujours avec quelque chose, d'accord? Maintenant, la réalité, elle est que cette semaine, la Torah commence une série de 3 semaines avec des plaintes contre Dieu. Plaintes contre Dieu. N'arrête pas de se plaindre. Le sentiment que Dieu nous a oubliés. Le sentiment que Dieu nous a oubliés. Tu sais que ça veut dire le sentiment que Dieu nous a oubliés? Tu as des gens qui ont ce sentiment, qui se disent, Dieu, il est parti, je sais pas, il est parti en vacances. On va savoir, je sais pas ce qui se passe, comment ça se fait qu'il pense pas à nous? Et ces gens qui se demandent, mais c'est pas possible que Dieu nous a oubliés ou qu'il pense pas. Et c'est vrai que quand tu réfléchis un instant, tu te dis, comment tu peux dire une chose pareille? Et c'est vrai que ça inclut tout le monde, du plus grand du peuple jusqu'au plus petit du peuple. Moshe, il se plaint, d'abord on voit dans la Torah comment Moshe il se plaint et il demande qu'il voudrait mourir. Il voudrait mourir, on va tout voir la paracha de cette semaine. Après on voit Myriam et Aaron qui se plaignent contre Moshe, comment ça se fait qu'il a abandonné Tzipora. Le peuple se plaint, si on la manne, qu'ils en ont marre, ce pain qui tombe du ciel tous les jours, la même baguette, c'est les mêmes croustillants, c'est pas un peu brûlé, il n'y a pas de goût d'épices, on va savoir quoi d'autre. Et après, tu as les explorateurs qui vont se plaindre, ils vont se dire, c'est sûr que Dieu, il a essayé certainement de faire quelque chose contre nous en nous plantant dans ce désert, il veut qu'on meure tous dans ce désert, il veut pas qu'on rentre en Israël. Et enfin, tu as Korah qui arrive, qui est le cousin de Moshe, il vient et lui, il se révolte contre le monde entier.
Voilà les trois prochaines semaines de plainte. Maintenant, c'est vrai qu'un des rapports, on va dire, majeurs que nous avons entre nous et Dieu, c'est le fait d'avoir des expectations, d'avoir des déceptions, d'avoir des plaintes. Et alors que dans le passé, on va dire que les plaintes étaient acceptées bien volontiers, quand ceux qui sont sortis d'Égypte se sont plaints dans la paracha Béchala, ça s'est terminé avec quoi? Dieu a dit, je vais vous envoyer la manne, je vais vous envoyer l'eau du puits. Dans ces parachutes, cette semaine, on voit comment Dieu, il a zéro tolérance. Allergie à la plainte. Une réponse allergique très aiguë, comme on dit. Et ça se termine avec des menaces. Ça se termine avec des menaces. Qu'il y aura l'épidémie. Il y a eu la lèpre de Myriam. Il y a eu la punition sur les explorateurs qui vont mourir dans le désert. Korah qui a fini par être enseveli par la terre. Bref, c'est la totale, quoi. Ça dégénère dans tous les sens. Incroyable. Dieu dit, je ne peux pas supporter qu'il y a de telles plaintes. Je ne veux pas savoir, on n'a pas le droit de se plaindre, on ne devrait pas se plaindre. Ça, c'est ce qui se passe. Et la question qui se demande, la question qui est demandée, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi une telle plainte? Comment ça se fait qu'il y a de telles plaintes? Et pourquoi il devrait avoir, pas seulement une telle plainte, mais pourquoi un tel regard face à la plainte? Mais non. Aujourd'hui, on va comprendre quelque chose de majeur, qui est d'abord pourquoi les gens se plaignent, pourquoi les gens râlent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement comment les gens râlent, mais comment ça se fait que la génération qui a reçu le plus se plaint le plus. Quelle plainte ou quelle plainte, quelle sorte de râleur est acceptable et quelle sorte de râleur est non acceptable? Quel râleur je peux dire bon ça va, c'est compréhensible et lequel je peux dire non? Et à la fin on verra, est-ce qu'on a le droit de se plaindre contre la Torah? Est-ce qu'on a le droit de dire clairement c'est dur d'être religieux? On a vu ça il y a quelques semaines. Est-ce que religieux, tu peux être religieux et libre ou pas? Ou non, c'est la plus grande galère sur Terre. Tu peux pas manger n'importe où, tu peux pas te marier avec qui tu veux pas travailler 7 jours sur 7, etc., etc. D'abord, on va essayer ce soir de voir ensemble ce sujet des plaintes en général. D'un côté, pourquoi quelqu'un râle? Pourquoi quelqu'un crie en général? Il exprime sa frustration. Quelqu'un est entré dans un magasin, il voit que la personne qui doit le servir, au lieu de répondre, elle est sur son portable en train de s'amuser. Il est en train d'attendre pendant 10 minutes. C'est normal qu'il dégénère, c'est normal qu'il crie, il perd son temps. En général, ça vient à cause d'une souffrance, ou bien ça vient à cause d'une peine, ou bien ça vient à cause d'un besoin qui n'a pas été rempli, un désir qui n'a pas été accompli, ou bien quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Tu essaies de mettre en place, je sais pas, un enregistrement, quoi, ça ne marche pas. T'énerve, d'accord. De l'autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que râler, se plaindre, ça ne te crée pas des solutions. C'est pas ça qui amène une solution. Quoi ça de t'énerver? Tu cries, ça ne va rien changer, d'accord? Mais non. En général, ceux qui se plaignent, ceux qui râlent, ils commencent toujours la phrase en disant « Je ne voudrais pas vous décevoir, je ne voudrais pas vous gâcher la soirée, mais... » Et alors, pourquoi tu parles alors? De toute façon, ça ne va rien changer, d'accord? Parce qu'au final, les gens qui se plaignent, ils parlent avec eux-mêmes. Ils ne vont rien changer. Maintenant, ça brûle de l'énergie, ça ne te laisse pas respirer, d'accord? Et de l'autre côté, pas seulement ça ne te laisse pas respirer, la vie, c'est en général quelqu'un qui cherche toujours à avoir de l'énergie pour pouvoir survivre. Et chacun, il se bat pour avoir une motivation, comment réussir. Et le fait de se plaindre, ça te use ton énergie, pas seulement ça use ton énergie, ça accentue ce qui ne va pas. Ça, c'est se plaindre. Ça met en grand écran, ça met en plan 3D les choses qui ne vont pas. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Qu'est-ce que tu gagnes avec le fait que tu te plains? Regardez comment la Torah nous dit que même Dieu cherche à se retrouver parmi les gens qui sont joyeux. Le Tzemar Tzedek nous raconte les dernières heures de son grand-père, le Rabbi l'Admour Hazaken, qui était l'auteur du Tanya, d'ailleurs que j'étais dans le bureau. C'était une situation tendue. Ils se sont enfuis de comment on appelle ça, de l'armée de Napoléon, qui était en train de conquérir la Russie. L'Admour Hazaken était très malade. Il allait partir de ce monde. Son petit-fils, le Tzemar Tzedek, il a prié, mais arrive avec une chanson amère, parce qu'il savait que son grand-père allait quitter ce monde. Le grand-père, il lui a dit une phrase du Maggid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Regardez dans le chiffre 1, l'élève du Tzemar Tzedek 324. On a vu justement ça dans l'Haftarah de Shavuot, avec la vision que Ézéchiel a vu quand il a regardé ce qui se passait dans le monde céleste, avec la vision de comment le monde avait l'air, comment Dieu il a créé le monde, etc. Et le Maggid il dit, tu fis un midash Adam Arem il mata, de la même manière que quelqu'un il se présente ici-bas,
Car Marim la Mimala, c'est comme ça qu'on le monte dans le monde d'en haut. Ça veut dire que c'est en réalité un miroir. Comment tu vois, quand tu as ta face en bas, c'est comme ça que Dieu se montre à toi de retour. Et donc, il raconte au Tzemar Tzedek, mon grand-père m'a empêché de chanter une chanson amère dans la prière de Maariv pour ne pas être amer en bas. À ce moment-là, si tu es amer en bas, tu dis, ah, tu cherches à être amer, je serai amer avec toi d'en haut. Mais non. C'est pour ça que je chante pendant 2 fois pendant la prière. Pas pour ça, il faut chanter. Il faut prier Dieu avec la joie. Si tu pries Dieu en étant amer, on dirait que tu es en train de souffrir. C'est en train de souffrir. Dieu dit, tu sais quoi, garde ta prière. Maintenant que tu pries, pourquoi tu peux prier en étant amer? Maintenant, une autre raison pourquoi c'est pas bien de râler. Parce que c'est une menace constante sur l'ordre de nos vies de tous les jours. Parce que ça demande à quelqu'un de vouloir changer. Ça demande un changement et personne n'aime le changement. Maintenant, ça se peut que le fait que tu râles, ça va faire lever des points positifs. Mais personne n'aime changer ses habitudes. D'accord? Alors, Yosef Albo, il écrit dans le Sefer HaEkrim, le 4e chapitre, paragraphe 32, qu'à chaque fois que quelqu'un doit sortir de sa zone de confort, il est triste. Chaque fois qu'il doit faire un changement, faire quelque chose qu'il n'aime pas faire, il n'est pas joyeux, parce qu'il n'aime pas le faire. S'il aurait voulu le faire, il l'aurait fait. Quand un enfant, il sort du ventre de sa mère, il ne sort pas en s'éclatant de rire. En règle générale, il commence à pleurer. Quand tu le fais passer du lait de la mère à du pain et de la viande ou autre chose, il est contre. Quand quelqu'un il passe de l'obscurité à la lumière, il commence à frotter les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui dérange. Ah, tous ces changements, c'est des changements qui sont bien pour la personne. Mais le changement le stress. Quelqu'un qui était un employé, que tout d'un coup il devient un employeur, il stresse. Mais il ne sait pas que sur le long terme, il a énormément gagné. Je parle pour celui qui est présent. Alors, comment on enlève la souffrance sans râler? Comment on réussit à faire tomber cette souffrance sans avoir besoin de râler? Comment on peut lui râler face aux amis ou face à Dieu? C'est la question de ce soir. Est-ce qu'on peut lui râler? Est-ce qu'on a le droit de râler? Oui, madame. Non, c'est mieux de parler. C'est mieux de parler. Quelqu'un qui vient et qui te rentre dans le magasin et qui dit « Qu'est-ce que tu es moche aujourd'hui ?» Qu'est-ce que tu lui dis? Merci pour le compliment. Non? Prendre des points sur soi. Alors dis-moi, je t'ai demandé une question. Quelqu'un il rentre et dit « Pourquoi tu es moche aujourd'hui ?» Qu'est-ce que tu réponds? Je dis pas merci pour le compliment? Pourquoi pas? Tu dis, il faut pas râler, donc merci pour le compliment. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu me parles? Si tu dis que c'est mieux de pas râler, quelqu'un te dit pourquoi tu es moche? Je dis merci pour le compliment, je te remercie. Tu as quelque chose d'autre à dire? Non? Tu as essayé une fois et tu disparais? Parce que si je suis moche, il faut demander à Dieu pourquoi je suis moche. Exactement, c'est une histoire que la Gemara raconte, d'accord. Une histoire pareille, rappelle-moi, je vais raconter à la fin. La paracha te rappelle cette semaine, justement, le moment où tout a basculé dans la génération du désert. Entre l'idéal et la réalité. D'accord? Entre les miracles qui venaient d'en haut et entre ce qui se passait dans le monde terrestre, concret avec l'humain. Jusqu'à maintenant, on était dans les grandes hauteurs. On était dans les grands 8. On a eu l'histoire de la sortie d'Égypte, traversée de la mer Rouge. On était pendant 1 an au pied du mont Sinaï. On a reçu la Torah. On a commencé à mettre en place le temple, le tabernacle. On a commencé même à avoir la manne. Le pain du ciel qui est tombé du ciel. L'eau qui vient du puits qui est sur le côté, du rocher. Et cette semaine, tout a tourné au rouge. On commence à bouger et tout commence à s'effondrer. Tout ce qu'on attendait jusqu'à présent, tout ce qu'on était en extase, on était vraiment merveilleusement heureux, tout d'un coup on commence à tomber. C'est comme ceux qui se marient, le jour du mariage ils sont tellement contents, chez la Brachot ils sont encore plus contents. Après ils commencent à rentrer dans la vraie vie, et là ils se disent dans quel enfer je suis rentré. Qu'est-ce que j'avais besoin? Il n'y a plus de photographes autour, il n'y a plus de gens qui... Des gens comme ça, d'accord? Pas tout le monde. Une fois, je n'ai pas dit tout le monde, parce que c'est un travail sur soi, il faut travailler tous les jours, rien qui est acquis. Après avoir campé au pied du mont Sinaï, maintenant c'est arrivé, le vrai but pourquoi on est sorti d'Égypte, pour aller vers la terre d'Israël, c'est le but pourquoi on est parti, d'accord? Le 20 Iyar, la colonne de gloire s'est levée, et le peuple a commencé à aller dans la route. Il perd à peine 3 jours, après tout ce qu'on vient de voir, d'accord? Après tous les bonheurs qu'on vient de voir. 3 jours ils avancent, et là on voit dans Bamidbar 11, chapitre 11, la Torah nous dit le peuple s'est plaint. Ils étaient des râleurs. Regardez la phrase que la Torah te dit Rabban Hashem, mal aux yeux de Dieu. Vaishma Hashem, Dieu l'a entendu, Vayicharapo, et s'est énervé. Vativar Bamesh Hashem a brûlé à l'intérieur d'eux le feu de Dieu. Maintenant, la Torah ne te dit pas qu'est-ce qu'ils se sont plaints. Elle te dit de commencer à râler. La Torah ne te dit pas ni quoi, ni quand. Qu'est-ce qu'ils ont râlé? Viens Ramban, Nachmanide. Et Nachmanide, il te dit Lama yechasa katouf khatam. Pourquoi le verset dit pas qu'est-ce qu'ils ont râlé? Dis-moi, c'est quoi la plainte?
Velo Yagideno, ils ne diront pas les choses qu'Acha Yaseh Becholam Komat, comme n'importe quel autre endroit. Chaque autre endroit, quand ils se sont plaints, la Torah te dit pourquoi ils se sont plaints. Là, la Torah te dit pas. Ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? La réponse elle est, le Sforno nous dit, il n'y avait rien qui les dérangeait. Ils se sont plaints pour se plaindre. Ils étaient énervés pour être énervés, ils n'étaient pas contents de rien. Regardez le Sforno, qu'est-ce qu'il te dit? Lo Aïta Etzlam Shum Siba, il n'avait aucune raison apte, les Esh a été de nous à se plaindre. Mais ils étaient, tu sais quoi, il faut se plaindre, il faut trouver quelque chose pour aller. Là il fait chaud, là il fait froid, là il pleut, là il y a du vent, là ça va pas. Fallait râler pour aller. Ça c'est le mot que la Torah emploie, c'est mitononi. Parce qu'en général, quand la Torah te dit quelqu'un qui se plaint, en hébreu c'est mitlonel. Comme on voit dans les Meraglim, avec les explorateurs, on verra dans quelques semaines. Là la Torah te dit mitononi, pourquoi? Parce qu'on va dire une tluna, une plainte. En général, c'est quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose, pourquoi tu portes plainte? Une plainte, il y a quelque chose qui s'est passé. Une tohana, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est une cause et une raison sur quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un qui ne veut pas être ici. J'ai toujours trouvé la raison pourquoi tu n'as pas envie de... Tu sais, un élève qui est en classe, des fois il dit, non, je vais aller aux toilettes, je dois répondre à quelqu'un, j'ai oublié quelque chose. Dis que tu n'as pas envie d'apprendre, c'est plus facile. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui va... Cherche quelque chose. Non, il cherche la cause pour... bref, il n'est pas intéressé tout court. Continuons la suite. Tout de suite. Alors écoute. Écoute la suite. Va à Saf Souf, la Torah dit que ce peuple qui est sorti, ces faux convertis qui sont sortis d'Égypte. Ils avaient une envie. Ils sont assis, ils ont pleuré avec le peuple juif. Et la première chose qu'ils te disent, Mia achilenu bassa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un steak frites, des kebabs. En Égypte, on avait des kebabs à longueur de journée, là, on n'a plus. Et qu'est-ce qu'il te dit? Écoute bien. Écoutez bien la phrase. Qu'est-ce que je viens de dire? La première plainte, c'est quoi? Qui va lui donner à manger? De la viande. La deuxième phrase, Zacharnu et Tadag, on se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Qu'est-ce que tu veux? Du poisson ou de la viande? C'est quoi ton problème? Je continue. Les concombres, les courges, les oignons, qu'on appelle ça, non, des différents légumes, c'est légumes noirs, là-dedans j'ai oublié les aubergines, l'ail. Et maintenant, notre âme est tout sec, on n'a que la main devant nous, on n'a que ce pain misérable. Mais non, d'abord il y avait cette atmosphère de il faut râler. Après on va voir pourquoi on va râler. Mais d'abord on s'est d'accord qu'il faut râler, qu'il faut d'abord râler. Et après ils ont commencé à parler contre la cuisine culinaire, les chefs, les restaurants, 3 étoiles, 5 étoiles, le Michelin qu'il y avait dans le désert. La Torah te dit clairement le mot qu'ils avaient un désir, ils avaient un envie, ils avaient un fantasme, ils voulaient profiter de la vie. Ils ont commencé à se rappeler de la plus belle cuisine Michelin qu'il y avait en Égypte. Écoute, d'où ils viennent? Là-bas c'était vraiment des rois. Ils avaient tous des palais. Il n'y a pas d'esclavage, rien eu là-bas, tout allait bien. Et ils disent comme ça, c'est vrai que dans la manne qu'on reçoit, il y a tous les goûts. Comme tu peux avoir aujourd'hui, tu achètes des produits, je sais pas, des soupes, c'est au goût du poulet. Tu achètes des biscuits, c'est au goût de ça. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. Tu peux acheter du fromage au goût de viande. Tu peux avoir de la viande au goût du fromage. Tu peux avoir tout, n'importe quel goût. C'est vrai que dans la manne, il y avait n'importe quel goût, viande, poisson. Mais combien on peut manger tous les jours la même chose? Toujours le même pain, toujours la même chose. Même si tu as tous les goûts à l'intérieur. Dimanche, lundi, les mêmes pains, les mêmes choses. Parce que quelqu'un ne mange pas seulement avec la bouche. Quelqu'un, il mange aussi avec les yeux. Et il voulait voir quelque chose. C'est une des raisons pourquoi on te dit que les traiteurs te facturent tellement cher en général quand tu arrives dans un mariage ou une soirée. Tu as tout un buffet avec des cuillères et des choses. Ils t'ont mis 2 journées pour préparer tout ça. Qu'au final, quand tu sors du mariage, personne n'a presque rien touché. Parce que c'est tellement beau, des fois pour les décors, les gens ne veulent pas toucher. Et les gens, ils ont peur de prendre une petite cuillère. C'est-à-dire 90%, 75%, ça n'a pas été touché. C'est pour ça que tu payes le plus cher. Parce que ça va se fatiguer à le faire. Et le pire, c'est que tout va à la poubelle. Parce que peut-être que quelqu'un, il a touché ou quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, ils disent on a envie pas seulement d'avoir le goût de la viande, on veut voir la viande. Mia achilenu bassa. Alors tu vas me dire, mais d'où ils ont dans le désert de la viande? D'où ils peuvent avoir? Parce qu'ils ont sorti avec eux beaucoup d'animaux qui sont sortis avec eux du menu bétail, du grand bétail. Et en plus, il y avait ces équipes de cailles qui volaient dans le ciel. Ils en ont mangé. Mais c'était de quantité minimale, il n'y en avait pas tellement. Et ils voulaient avoir de la viande sans limite, large, comme en Argentine, ou dans d'autres pays, il y a de la viande 3 fois par jour, d'accord? Pareil, ils ont dit, ils veulent du poisson. Pas du poisson qu'on goûte par la main, on veut du vrai poisson. Alors, imagine-toi qu'on a la viande avec des oignons grillés, comme on a dans les grillades de votre travail. Ou qu'on a de l'ail, et en plus de ça, tu as un morceau de pastèque avant le repas, ou après le repas.
Et en plus, tu as des courgettes et tu as des, comment on appelle ça, des aubergines grillées. Magnifique, tu as une vraie grillade, comme on fait pour les soldats à chaque fois en Israël, etc., des légumes grillés, etc. Viens Raman, regardez comment Nachmani nous décrit ça. Ils avaient cette envie. Aman la sauve à la manne qui mangeait le pain du ciel, c'était pour les rassasier. Vayassou, Vayosim, Bomatamim, ils faisaient avec ce pain, avec cette manne, ils faisaient des plats, mais t'as un prachouf, c'est ce qu'on va raconter. Mais ils désiraient dans leur cœur, t'as un énorme désir, un énorme envie. Mia, chileno basa, qui veut nous donner à manger de la viande? Lo aya lechol ha'am basar lechol b'chol yom. Le peuple entier n'avait pas de la viande à manger tous les jours. Afalpi shachlu menu bavim rabat, c'est pas qu'ils n'ont jamais mangé, ils ont mangé de la viande. Mais ils n'avaient pas de la viande tous les jours. Vaya le mixatam mikne. Il y avait certains d'entre eux qui avaient effectivement du bétail. Et en général, c'est les grands, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient les moyens. Ils mangeaient plus de viande. Maintenant, je te demande une question, madame. Toujours commencer par les dames, c'est toujours important. C'est une raison pour être énervé. Disons que tu viens, quelqu'un vient te voir et te dit à la maison, j'en ai marre, toujours la même chose, il n'y a jamais de viande, il n'y a jamais de steak, il n'y a jamais de poisson, il n'y a jamais de concombre, il n'y a jamais de d'ail, il n'y a jamais d'oignon. Dégénère, casse tout la maison. Qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce que tu t'énerves? Une question, d'accord? Je dis, la réaction que Moshe dit face à cette plainte, et la réaction que Dieu répond face à cette plainte, elle a l'air démesurée, déproportionnée. Elle a l'air vraiment, je veux dire, hors du contexte. Quelqu'un il vient, il s'énerve à la maison et te dit, j'en ai marre de manger tous les jours la même chose. Je veux autre chose. Tu sais quoi, t'as raison. Peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai pas fait attention. Pour moi, il n'y a pas de différence si je mange tous les jours la même chose. Pour toi, ça fait une différence. Ok, tu sais quoi, demain, je vais acheter de la viande. Ou tu veux que je te ponde de la viande maintenant à minuit. Demain, je vais t'acheter. Comment Dieu il a réagi? À tel point que Moshe, il est brisé, qu'il demande à Dieu, j'en ai marre, je veux démissionner, je préfère mourir. Mourir. Tu entends ce mot? Mourir parce que quelqu'un t'a demandé de la viande. Imagine-toi que dans un couple, ou dans une maison, un enfant, il demande à ses parents qu'il veut de la viande parce qu'il n'a pas eu de viande depuis longtemps. Le contraire. Et les parents disent, j'ai envie de mourir. Laisse-moi tranquille. De quoi tu parles? Regardez Bamidbar, chapitre 11, verset 14. Moshe dit à Dieu, je ne peux pas supporter ce peuple, tout seul. Qui Chavel Mimain, il est plus lourd pour moi. J'arrive pas, il est trop lourd, j'arrive pas à supporter un tel peuple. Si c'est ça que tu me fais, Moshe dit à Dieu, Horgeni Naharok, tue-moi. Tue-moi. Pas tue-moi en se taisant. Tue-moi. Si je trouve grâce à tes yeux, j'ai pas envie de voir ce malheur. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Imagine. C'est comme ça que tu aurais réagi. Je pense qu'elle était. C'est une forme d'ingratitude. Mais c'est une raison pour parler comme ça? De râler. Alors je te dis encore une fois, tu as le plus grand râleur qui vient et qui t'insulte de tous les noms. Pour ça tu vas dire tue-moi. Mais c'est pas que là qu'ils ont râlé. Ils ont râlé pendant tout le temps. Non, là, on commence. C'est la première grosse plainte. Pour l'instant, on commence dans la série des plaintes. Non. Quand il s'est présenté, moi je suis présenté devant Pharaon, et après ils ont alourdi les tâches, oui. Et ils se sont plaints. Et tu n'aurais pas fait la même chose? Tu viens, quelqu'un vient et te vend le paradis sur terre, tu dis tu vas être libéré, demain tu reçois des claques encore plus fortes, tu vas dire c'est comme ça que tu vas me libérer? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu as demandé de venir? Qu'est-ce que tu aurais fait toi, dis-moi? Bizarre, hein? Comment tu aurais réagi? Je les comprends parfaitement, la preuve c'est que Moshe a pris leur défense. Mais là, Moshe vient, il ne prend pas leur défense, c'est ce que je dis. Alors que jusqu'à présent, Moshe vient et il se présente comme celui qui est là pour les défendre. Là, à la place, Moshe vient et il te dit, tue-moi, j'en peux plus. Mais je te demande une question, monsieur Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a demandé des steaks. On t'a demandé des maquereaux brûlés, grillés, je sais pas, de la morue, va savoir. Qu'est-ce que c'est? Pour ça, tu dois être dégénéré, tu dois être disjoncté, ça va, tu as pas. Maintenant, alors, le meilleur Simcha de Dvin, qui n'était pas un chassid, mais donne une explication chassidique à ce cri de désespoir de Moshe. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Que tout d'un coup, Moshe, il lance les clés, il jette les clés et il dit, tue-moi. Moshe, il a senti qu'il y a ici une dissonance, comme on dit, il y a un désaccord, on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue. Il a dit, j'ai pas de contact avec ces gens. On n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Il dit, si le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont envie de ressentir le manger qu'ils mangent. Que jusqu'à présent, il dit, je vois pas le manger, c'est de la poudre en sachet, c'est des sachets de bœuf ou des sachets de viande, mais je vois pas quoi que ce soit. Ok. Mais si la seule chose qu'il demande, c'est que
ils veulent maintenant avoir des grillades, de l'ail, des oignons, etc. Il fait, je ne peux pas demander pour ces gens-là ce qui, moi, ne me manque pas. Moi, je ne ressens pas ce besoin. Si pour vous, toute votre existence, c'est le fait d'avoir encore un steak ou plusieurs steaks, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'ils n'en avaient pas du tout. C'est qu'ils n'avaient pas autant qu'ils auraient voulu, etc. Et qu'en plus, il te faut tes oignons grillés, et ton ail grillé, et tes pastèques. De quoi on parle? Moi, je suis sorti d'Égypte pour aller servir Dieu, pour aller en Israël pour servir Dieu, aller sur le mont Sinaï, etc. Et toi, tu as un tel niveau de bassesse, un tel niveau, je veux dire vraiment, la seule chose à quoi tu t'intéresses, c'est encore un steak et encore un poisson grillé, c'est ça que tu veux. Il n'y a que ça qui te dérange dans la vie, il n'y a rien de plus élevé, plus important. Moshe, regardez dans Meshach Chochma, comment il t'explique ça. Moshe Rabbeinu, il revient des matins de Torah, c'est un homme de Dieu. Un homme spirituel, avec la plus grande pureté, de la même manière qu'il s'est séparé de sa femme. Et c'est la raison pour laquelle il a fait descendre la manne, que c'était à manger, qu'il n'y avait pas là-bas, je veux dire, cet engouement de pouvoir être affamé, assoiffé à choses matérielles terrestres. Et donc, c'est pour ça qu'il donne la question, la réponse qu'il donne. Mais il dit pas ça, d'où tu veux que je te ponde de la viande? La viande ne peut pas venir grâce à moi. Il dit que Dieu, il envoie 70 personnes, les âgés du peuple, qui ne se sont pas séparés de leurs femmes, qu'ils sont encore en mélangé avec les choses matérielles, qu'eux, ils font tomber de la viande. Dieu, il dit à Moshe, tu sais quoi, nomme 70 personnes qui m'ont aidé à guider le peuple juif. Là, Dieu répond à Moshe, face à cette plainte de viande, c'est ce que je vais leur faire. Je vais leur donner de la viande pendant 1 mois jusqu'à ce que ça va leur sortir du nez. Imagine-toi, tu as ton fils ou ta fille qui est venu te voir à la maison et te dit, papa, j'ai envie d'avoir un steak, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande, peu importe, j'ai envie d'avoir telle et telle chose. Tu sais quoi, tu as osé de manger de la viande. Tu as osé demander du poisson ou quoi que ce soit, tu vas en avoir pendant 1 mois, matin, midi et soir. Il va sauter en l'air. Si tu veux. Il va dire, j'attendais que ça. En quoi c'est une punition? En quoi c'est quelque chose qui est tellement mal? Dieu, il a fait descendre cette caille. Ils en ont mangé. Et à tel point dit que la viande était encore dans leurs dents, qu'ils étaient en train de mourir à force de viande qu'ils ont mangé, que même les mauvais, les réchaïm, ils étaient en train de mourir à cause de ça. Et c'est la raison pourquoi cet endroit a été appelé Kivrot Atahava, la tombe de ceux qui avaient l'envie, le désir. Parce que là-bas ont été enterrés tous ceux qui étaient dans cette envie. Maintenant, plusieurs questions. Comment une génération qui a tellement reçu peut se plaindre autant? Maintenant, encore une fois, on n'est pas 10 ans, 20 ans plus tard. Ça fait 1 mois qu'on a fait lever le temple. Tu as le feu qui tombe sur l'autel. C'était... il y avait un tel manque qu'on n'a pas vu de viande. C'est pas seulement penser de la viande, mais vraiment désespéré à la viande. Et c'est quoi ce sentiment, je veux dire, de languissement à l'Égypte? Tu as oublié que tu as à peine quelques mois, tu étais encore esclave. Se rappeler tout de suite la liberté, on était vraiment au Club Med là-bas. D'abord, on était en vacances 5 étoiles. Tu te rappelais qu'en Égypte, tu mangeais gratuitement. La seule chose que tu as reçue gratuite en Égypte, c'était des coups de la souffrance. Rien d'autre. Comment tu peux oser venir avec un tel mensonge et dire que tu te rappelles le poisson que tu as mangé en Égypte gratuitement, les concombres, je sais pas, vraiment, c'est ce que tu avais en Égypte. Tout le reste, tout ce que tu as souffert en Égypte, tu ne t'en rappelles pas. Rashi pose cette question. Mitzrayim, les Égyptiens, les Égyptiens leur donnaient du poisson gratuit. C'est écrit, même du blé, du foin, ils leur donnaient pas pour faire les briques. Comme tu viens de dire justement, que les Égyptiens les ont poursuivis pour préparer les quantités de briques comme il fallait. Et pas seulement que quand Moshe est venu, ça n'a pas aidé la faire, mais ça a fait que quoi? Que même le foin qu'ils devaient leur donner pour faire les briques, ils ne leur ont pas donné. Rashi vient et te dit, si le foin pour les briques qu'ils ne leur ont pas donné gratuitement, plus forte raison du poisson. Et toi, tu viens et tu oses dire qu'on se rappelle qu'en Égypte, on avait des sushis gratuits. De quoi tu parles? Alors, d'où est venue je n'ai pas dit, mais c'est même pas une non-reconnaissance. D'où est venue cette manière de râler, de venir avec de telles plaintes, alors que tu sais très bien que c'est 100% du mensonge? C'est même pas que tu te plains à raison, tu te plains à tort. Parce que tu viens et tu dis une plainte, que tu sais très bien que c'est faux, c'est pas vrai cette plainte. Tu veux te plaindre, tu veux râler. Râle sur quelque chose de vrai, pas sur quelque chose de faux. Quelle est la réponse? Je me dis que c'est de l'ingratitude. Simplement de l'ingratitude. Et je pense que c'est beaucoup plus profond, mais... Alors on va dire comme ça. On peut dire qu'on parle des humains. Et c'est vrai que les humains, ils ont besoin d'avoir de l'ail, des oignons et des pastèques. Tu vas dire à un cuisinier qui va cuisiner sans ail, sans oignons, on va te dire, il n'y a pas de goût dans le manger. Je ne peux pas faire quelque chose sans goût. D'accord. Le Tra Amor Rabbi Avraham Saba te dit, qui était un des grands kabbalistes pendant la période
l'expulsion d'Espagne, des Juifs d'Espagne, l'Inquisition. Il vient et te dit qu'il y avait un débat entre Rabbeinu Meshulam et un roi, un rabbi qui a la phrase suivante. Rabbeinu Meshulam était le docteur. Le roi lui demande, il lui dit, tes parents ont renié le bien qui était fait avec eux. Puis après qu'ils ont eu la manne qui tombait du ciel, le pain qui tombait du ciel, comment ils ont osé demander des concombres et de l'ail? D'accord? Il a dit, demain je te réponds. Il est parti chez celui qui était responsable, le chef cuisinier de l'Élysée, du roi. Il a dit, je te demande de ne pas donner au roi de l'ail après son repas, comme il a l'habitude à chaque fois de finir son repas en dessert avec un morceau d'ail. À l'époque, certainement, c'était les meilleurs desserts. Okay. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était bien pour sa santé. À l'époque, on va savoir c'était ce qui leur donnait de l'énergie ou peut-être. À la fin du repas, le lendemain, le chef cuisinier il sert au roi tout ce qu'il faut. Et à la fin du repas, il ne lui donne pas sa dose d'ail journalier. Et là, le roi, il s'énerve. Il dit, où est mon ail? C'était sa glace à la vanille. On va savoir, c'était son cocktail, son digestif. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le chef cuisinier? Il lui dit, c'est le médecin juif qui m'a dit de ne pas le faire. Ok, donc il envoie appeler le médecin juif. Et il lui dit, pourquoi tu as dit à mon serviteur, à mon chef cuisinier de ne pas me donner de l'ail, alors que tu savais très bien que sans ce morceau d'ail, à la fin du repas, je n'arrive pas à me concentrer ni quoi que ce soit. Et là, le médecin juif lui dit, monsieur le roi, comment on appelle ça, sa majesté, il dit, écoute-moi une chose, écoute ce que tu viens de dire. Toi, tu t'es énervé une fois sur moi du fait qu'on t'a pas donné de l'ail à la fin du repas. Mes parents, mes ancêtres qui mangeaient de la manne, que c'était le même goût pendant 40 ans sans rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se plaignent pas? Et toi, tu as osé venir se moquer de moi hier en disant que mes parents, ils ont renié le bien qui est fait avec eux. Toi, une fois, t'as pas donné ton ail, t'as commencé à crier. Là, le roi, il a répondu, t'as raison, et tes ancêtres, ils ont raison. Et ta Torah, elle est vraie. Néanmoins, comme je dis, c'est des plaintes qui ont l'air un peu trop vite, parce que c'est pas 40 ans plus tard. Là, c'est à peine il y a un mois qu'on a mis le temps. Et comme j'ai dit, c'est des mots qui sont avec une telle ingratitude, qui n'est pas apte face à la bonté qu'ils ont reçue. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, la question qu'on veut comprendre ce soir, qu'est-ce qui cause à des gens d'être tellement amers? Quelqu'un qui est marié pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui dit à sa femme, de toute façon, t'as jamais changé. T'es toujours la même depuis que je t'ai connu. Elle est extrêmement belle. Ah oui, parce que quand on l'écoute... Mais tu veux dire qu'il doit être extrêmement aveugle, tu veux dire. Comment tu peux dire que... Non, mais toujours avec des choses... C'est toujours la même chose avec toi. Pourquoi toujours la même chose? Pourquoi toujours une telle ingratitude? De l'autre côté, comme j'ai dit, oublions comment ils se sont plaints. Pourquoi la réponse de Dieu doit être si extrême, si démesurée, si dure? Qu'est-ce qu'ils ont déjà demandé? Des steaks, viande, poisson, concombre, un peu d'ail, un peu d'oignon, peut-être un peu d'huile d'olive. Ils ont demandé, je sais pas, des aubergines. Ben, ça va, ils ont demandé des choses. Ils n'ont pas demandé d'avoir des choses extraterrestres. Deuxièmement, c'est pas la première fois qu'ils se plaignent. Et à chaque fois, on voit que Dieu répond à leurs plaintes. Après la sortie d'Égypte, ils ont demandé du pain. Dieu leur a envoyé la viande, Dieu leur a envoyé l'écaille. Après, ils sont arrivés à Rephidim. Dieu leur a envoyé l'eau. Plus tard, on va voir sur la faute, justement, de l'eau de la discorde. Et Dieu, il est d'accord avec le fait que le peuple lui demande de l'eau. Et il n'est pas d'accord avec le fait que Moshe, il appelle son peuple, ceux qui sont toujours en train de râler, qui renient à chaque fois le bien qui est fait avec eux. Pourquoi cette fois-ci, Dieu, il a dégénéré en disant, jusqu'ici, je ne vais pas les supporter. Et à la fin, une autre question, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on fait attention à la phrase, on voit qu'ils ne savent même pas pourquoi ils râlent. La Torah dit qu'ils se sont assis, ils ont pleuré en disant, qui veut nous donner à manger de la viande? On se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Il faut savoir ce que tu veux, le poisson ou la viande. Tu avais de la viande en Égypte, tu avais du poisson maintenant. C'est-à-dire, au départ, ils se plaignent sur la viande, après ils passent au poisson. Alors, est-ce que vraiment tu râles pour quelque chose ou tu râles pour aller? Parce que si c'est le poisson qui dérange, tu ne viens parler du poisson. Si c'est la viande, parle de la viande, mais parle pas, change pas comme ça. On va voir aujourd'hui plusieurs explications. D'abord, on va voir une explication simple qui va nous donner, si on peut dire, un guide du râleur. Comment râler? Quand est-ce que ça vaut la peine de râler? Je vais aller contente. Je vais apprendre comment râler. Okay. Quand est-ce que ça vaut la peine de râler et quand est-ce que ça ne vaut pas la peine de râler? Et après ça, on va essayer de comprendre de manière beaucoup plus profonde qu'est-ce qui se passe derrière cette plainte, qui en réalité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme j'ai dit la dernière fois, on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents, qu'on peut voir sur l'application eTorah, sur les différents podcasts, Google, Apple, Spotify, etc.
fameux prof qui rentre en classe et qui a cette feuille blanche avec le point noir. Il demande aux étudiants qu'est-ce qu'ils voient. Le premier, il dit un point noir. Le deuxième, il dit un point noir. Le troisième, il dit un point noir. Et là, il perd sa patience et il dit, mais pourquoi on est un monde si mauvais? La feuille est blanche. Pourquoi vous vous focalisez sur les points noirs? Personne n'a dit une feuille blanche avec le point noir. Tout le monde dit les points noirs. C'est comme Anna-Marie qui regarde sa femme au contraire et qui s'est très bien habillée aujourd'hui et dit, regarde, t'as une tache. Je dis, c'est tellement courant. T'as pas dit, regarde comment tu t'es bien habillé. Regarde, t'as une tache. C'est la rigueur, il n'y aurait pas eu de tache. Qu'est-ce que tu aurais dit? Rien. Rien à remarquer. Le fait qu'il y a une tache, c'est ça qui dérange. Et tout le reste. On souffre tous de ce qu'on appelle cet aveuglement sélectif. C'est une maladie qui fait que les problèmes vont prendre en compte tout le champ de vue. Quand j'ai fait une formation en Israël, justement, sur les différences entre les adultes, les enfants et les personnes âgées, combien le champ de vue peut se rétrécir, on voit ce qui se passe sur les côtés, pas quand ils traversent, pas pourquoi il faut les accompagner, etc. D'accord? Peu importe combien de biens il y a autour, mais des fois, les souffrances, ils gonflent beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges que la réalité. Et ils te donnent le sentiment qu'il n'y a que ça. Tout va mal. Tu ouvres les nouvelles, tout va mal. Le jour où tu éteins les nouvelles, tout va bien. Dès que tu entends les nouvelles, tout va mal. Et donc, on devient aveugle aux qualités des gens qui nous entourent et qui sont chers à nous. Et on regarde avec un microscope, on regarde avec une loupe grandissante les défauts. La réalité, c'est qu'on est entouré de bonnes personnes, de personnes merveilleuses, mais les seuls qui ne sont pas au courant, c'est nous-mêmes. Comme j'ai dit plusieurs fois, quand tu demandes, on a vu ça il n'y a pas longtemps, cette histoire avec un homme qui rentre à la maison le soir à 7h30, fatigué du travail, la seule chose qu'il veut, c'est se reposer. Sa femme, il envoie un WhatsApp en lui disant, est-ce que ça te dérange de m'acheter 2 choses en entrant à la maison du magasin? Il dit donc, c'est pas ce que je voulais faire ce soir. Mais comme on a appris qu'il faut s'occuper de ce que ta femme te demande, il faut en général, je viens de prendre un séminaire sur la paix dans le couple, l'harmonie dans le couple, il faut tout faire pour ta femme. Je dis, vas-y, ce que tu veux. À la fin, il lui envoie un WhatsApp avec 150 choses qu'il devait amener. Il fait les courses, il devait faire toutes les courses. Bref, il n'a pas le choix, il va au supermarché, il achète tout ce qu'il faut, il les amène à la maison, tous les sacs, il met sur la table. Et on regarde le premier sac, et il dit, quoi, un corps ketchup? Première des choses, un corps ketchup. Combien de fois je te dis que j'aime pas ce ketchup? La seule chose que je te demande de faire, tu n'es pas capable de le faire, laisse tomber, la prochaine fois je me débrouille. Ça, c'était le remerciement. De l'autre côté, quand tu as une femme qui revient fatiguée du travail, elle a à peine le temps de pouvoir s'occuper, de faire le ménage de la maison, les devoirs, les enfants, tout ce que tu veux, et elle répond au téléphone qu'elle a eu pendant le travail. Et elle se dit, bientôt son mari va entrer à la maison, et il aime bien que j'investisse dans le repas, quoi. Mais j'ai pas la force, j'ai pas la patience de cuisiner ce soir. Elle veut faire quelque chose de bien. Il rentre à la maison et il voit que finalement elle a fait un très beau repas. Et la première chose qu'il dit, encore ces boulettes de viande. Combien de fois on va manger la même chose? Même ce que ta mère n'est pas capable de préparer pour toi, toi tu prépares. Encore une fois. Première des choses qu'on regarde, c'est la chose qui ne fait pas. D'accord? Le Roche, dans Chotraim, page 55, il te dit, la nature humaine, elle est qu'on essaie, on voile le bien qui est fait avec nous et qu'on aime toujours dévoiler le mal. Pourquoi on est comme ça? Tout d'abord parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que le fait de relais, ça vient par ça qu'on est gâté. Et gâté, quand on est gâté automatiquement, ça crée cette sorte de paresse, qui veut dire, celui qui râle, il n'a rien besoin de faire. Celui que tout va mal pour lui, il ne doit rien à personne. Premier message qu'on a à la paracha de cette semaine, accepte le fait que les problèmes te paraissent beaucoup plus grands que qu'est-ce qu'ils sont. On a cette habitude, on a cette nature de vouloir faire grandir les problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes? On a le droit de demander à Dieu. Un juif a le droit de se tourner vers Dieu, de prier à Dieu, de demander tout ce qu'il a besoin. Mais le faire comme il faut. De 2 manières. D'abord avec le bon vocabulaire. Et deuxièmement, savoir demander les bonnes choses. Le bon vocabulaire, ça veut dire demander sans pleurnicher. Sans pleurnicher, sans décorer tout en noir. Il ne faut être pas si noir que ça. Il y a du travail, il y a des projets, il y a l'argent qui rentre. Oui, je dois ressortir là. Au final, quand je fais le bilan, c'est sur la bonne voie. Oui, j'aurais voulu que les choses soient peut-être plus faciles. Chacun a son lot de difficultés, on va dire. Mais ne pas oublier de remercier Dieu sur le passé, de valoriser ce qu'on a reçu. Et après, la demande qui vient après le remerciement, elle est faite avec joie et avec espoir. On n'est pas tout seul. On va réussir. Dieu était présent jusqu'à présent pour nous depuis 3334 ans. Il continuera à l'être. Il n'a pas un contrat 5 ans, un septennat, ou va savoir, ou jusqu'aux élections.
Ça va. Il n'est pas... Première réponse que Dieu il a donnée à ce groupe qui s'est plaint en se plaignant de la manne. C'est d'abord, on voit 3 versets dans lesquels Dieu il donne des louanges à la manne. La qualité suprême de la manne. La Torah dit comment c'était belle, comment elle était gracieuse, comment elle était douce. Maintenant, c'est comme si Dieu il doit vendre son produit et avoir la meilleure clientèle, se tourner vers sa clientèle et essayer d'être le plus grand marketing, le plus grand personne de marketing pour pouvoir essayer de vendre son produit que les gens l'acceptent. Mais ça, c'est la leçon numéro 1 que Dieu veut te donner. Avant de demander plus, rappelle-toi qu'est-ce que tu as reçu. Sois reconnaissant sur ce que tu as reçu. D'abord, reconnais sur le passé. D'abord, sois reconnaissant sur le passé. Après, tu demanderas plus. Voilà, c'est vrai qu'on est tous, on va dire, très larges, on est très dépenseurs dans les problèmes et on est tous radins dans les réussites. Et l'approche devrait être une approche totalement contraire. On devrait ne pas être radin dans les remerciements, et on devrait être radin dans les demandes. J'ai raconté plusieurs fois cette lettre, qui est une lettre qu'on vit avec tous les jours, donc c'est toujours bien de répéter. Une lettre que la Bible écrit dans le volume 12, page 270, pardon. Personne qui s'est plaint sur la Bible, la lettre, je la lis texto comme elle est dans le texte. En réponse à ta lettre, que tu m'écris ta situation, que toute ta vie, tu n'as pas vu du bonheur. Écoute bien, il faut être fort pour écrire une chose pareille, toute sa vie. C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, des problèmes de parnassa. J'avais dit certainement que tu ne reconnais pas, tu ne ressens pas la contradiction qu'il y a dans ta lettre. Quelqu'un que Dieu il a fait en sorte que tu t'es marié et que tu as des enfants qui vivent pour une longue vie, que quelqu'un pareil dise que j'ai pas vu du bonheur dans ma vie. C'est le plus grand, je veux dire, la plus grande personne qui renie le bien qui a été fait avec lui de manière, de manière flagrante, de manière extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes prient tous les jours pour avoir un enfant. Ils auraient tout fait pour avoir un fils unique ou une fille unique. Et toi qui as reçu cette bénédiction et apparemment sans prière extraordinaire pour l'avoir, tu ne reconnais pas un tel bonheur et une telle richesse? Je vais continuer, je voudrais te dire que peut-être ça c'est la raison pourquoi tu as un problème dans la santé et tu as un manque de largeur dans la parnassa. Parce que tu ne reconnais pas le bien que Dieu il a fait avec toi dans quelque chose qui est beaucoup plus important qu'une santé et une parnassa parfaite. Et ça, c'est la bracha d'avoir des enfants, des garçons et des filles qui vont dans le chemin que Dieu leur a donné. Et la vie termine quand tu commenceras à servir Dieu avec la joie. Va se rajouter la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu as besoin, dans la parnassa, dans le gagne-pain et dans la santé. Je répète cette lettre des centaines de fois. Mais si on traduit ça dans la vie de tous les jours, le meilleur moyen de pouvoir se plaindre, c'est en commençant par remercier. Qui veut dire, avant qu'un mari se plaint face à sa femme, il doit d'abord commencer à être reconnaissant sur le passé. Et après, ça peut demander sur le futur. Dans le merveilleux discours du Rabbi cette semaine, la paracha de cette semaine, le Rabbi te dit, regarde, on voit comment chacun des 5 livres de la Torah commence avec des louanges au peuple juif. Chumash Bereshit, Rashi te dit, pourquoi ça s'appelle Bereshit? Bishvil Israël, Shenikru Reshit. Pour le peuple juif qui est appelé le commencement. Début de la création. Shemot et Bamidbar, ça commence avec le comptage du peuple juif. Rashi te dit pourquoi il fallait compter? Parce que Dieu il les aime. Quand tu aimes quelque chose, tu comptes. Vayikra, Rashi te dit quand on dit le mot Vayikra, la shan chiba, veut dire un langage d'amour. Même le chumash Dvarim qui commence avec la réprimande, que Moshe réprimande le peuple juif avant de quitter ce monde. Moshe il essaie de minimiser la réprimande, comme Rashi te dit, parce qu'il les aime tellement pour leur gloire, il ne veut pas tellement leur crier. Une phrase que j'ai toujours dit, quand quelqu'un écrit, on t'entend. Mais quand tu parles, on t'écoute. Qui veut dire savoir mettre les bonnes proportions au bon sujet. C'est pas que tu n'as pas le droit de te plaindre, mais pas de manière disproportionnée. Donc la première des choses, ne pas tout peindre en noir. Pour ça, il faut acheter des kilos de peinture blanche. C'est numéro 1. Numéro 2, se plaindre sur les choses qu'il faut la peine de se plaindre. Le message que la Torah te dit, la vie n'est pas parfaite. Tu ne pourras pas pleurer sur tout. Dans la paracha Béchalach, ils se sont plaints correctement. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Du pain et de l'eau. Dans le désert, on n'a pas comment vivre. Là, ils voulaient déjà ce qu'on appelle des fantasmes, des désirs, des plaisirs qui n'étaient pas obligatoires. Tu peux vivre sans plaisir. Là, ils ne cherchaient pas à avoir de la vie tout court. Ils cherchaient à avoir une autre qualité de vie, quelque chose de totalement différent. Ils avaient de la viande, ils avaient du menu bétail, du gros bétail, ils avaient même des cailles. Mais il n'y en avait pas sans limite. Mais il y a une limite, combien tu peux demander? Et pas pour tout, il faut disjoncter, pas pour tout, il faut dégénérer.
Rashi dans Shemot, chapitre 16, verset 8, il te dit Mara, pourquoi Dieu leur a fait descendre le pain le matin et la viande le soir? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ils n'ont pas commencé le petit déjeuner avec un steak et ils ont fini le soir avec le pain? Rashi dit c'est très simple. Le fiche à lechem shalou keogen, puisqu'ils ont demandé le pain correctement, avec justice. Chez If shaloladam lechem, quelqu'un ne peut pas vivre sans pain. Mais la viande, ils ont demandé, ils n'avaient pas le droit de demander. Parce qu'ils avaient beaucoup d'animaux, c'est pas qu'ils n'en avaient pas. Et en plus, ils auraient pu très bien vivre sans viande. Dieu leur a donné la viande dans un moment qu'il faut se fatiguer pour leur montrer que c'était, en plus, c'était pas quelque chose qui était vraiment vital, comme pour le pain. Ça, c'est l'approche simple. Mais comme on est tous des gens très intelligents ici, on veut toujours l'approche approfondie. Le lien spirituel, surtout quand on a des gens très mystiques parmi nous. Voir quel lien, quelle chose importante ils avaient ici. Ils cherchaient avec l'oignon, c'est vraiment du chocolat. Moi, c'était des oignons, de l'ail et des concombres. On va voir qu'ici, le problème est un problème beaucoup plus profond. Ils ne se sont pas battus pour l'ail et pour l'oignon. Ils se sont battus directement avec Dieu. Ils n'en avaient rien à faire. Ils ne voulaient pas reprendre sur eux. On a vu au moment de partir. Ils ne voulaient pas prendre sur eux ce fardeau de commencer à aller maintenant faire ce qu'on appelle la Torah et les mitzvot. Pas besoin d'avoir certaines obligations. Pardon. Ça, c'est la plainte. Les plaintes qu'on met dans les calages. Sigmund Freud, qui était le père de la psychoanalyse. Lui, c'est un ami à toi. On va parler de plus à fond. Lui, il dit comme ça. Il dit, son approche était que quelqu'un, parfois, il dit une chose, mais il a l'intention, en réalité, à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelqu'un, il se plaint qu'il a mal à la tête, mais la vérité, c'est qu'il n'a pas envie d'aller dans l'endroit où il faut aller pour se dire, j'ai mal à la tête. Ou quelqu'un, tu lui dis, viens à la soirée le 22, il dit, tu sais, j'ai déjà une bar mitzvah. Dis que tu veux pas venir, c'est plus facile. Pourquoi tu dis autre chose, d'accord? C'est ce qu'on appelle parfois, tu as quelqu'un qui a cette souffrance inconsciente, sous-consciente, qui dérange à l'intérieur, et qui va l'exposer à l'extérieur avec une plainte, on va dire, minimisée. Tu vas pas dire la vraie cause, pourquoi tu n'as pas envie. Et donc, la meilleure manière de pouvoir découvrir quelle est la sous-conscience qu'une personne essaye de cacher, c'est à travers discuter avec lui, plusieurs discussions, et laisser la personne pouvoir s'exprimer tout ce qui les dérange, jusqu'à essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache dans sa sous-conscience. On a vu tout à l'heure, la phrase numéro 1 qu'ils ont exploitée, qu'ils ont commencé à dire, ils se sont assis, ils ont pleuré, ils ont dit qu'on nous donnait à manger de la viande. Ok, next. Et qu'est-ce qu'ils disent juste après? On se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Mais moi je te dis, viens, on analyse ce que tu viens de dire. Depuis quand les poissons, s'ils te mangent de la viande? Comment tu oses tu oses mentir et te dire que l'Égypte c'était la période la plus belle de l'histoire? Qu'est-ce que tu as reçu en Égypte de gratuit à part les coups? Depuis quand tu es en train de me raconter maintenant un mensonge que tu as reçu en Égypte du poisson gratuit? Le Midrash Sifri te dit, on ne parle pas du poisson gratuit. On te parle ici, Chinam, c'était quoi ce gratuit qui se rappelle l'Égypte? Chinam mina mitzvot. Ils étaient ici, poissons gratuits, on parle ici qui étaient libres de mitzvot. Il n'y avait aucun commandement. La vie était belle. Quelle vie belle? Ils pouvaient avoir des rapports conjugaux avec qui ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, sans distinction. Regarde ce que le Midrash Haggadah te dit. Daga, c'est un mot qui vient à allusion à tout ce qui sont la reproduction, les rapports conjugaux. Et la preuve, c'est de la suite des versets que Moshe a entendu le peuple pleurer sur toutes ces relations interdites, ou sur toutes ces interdictions des relations qu'ils devaient recevoir. C'est ça qui les dérangeait. Jusqu'à maintenant, on avait la Bible, on était vraiment, tu sais quoi, club libertin, va savoir tout ce qu'il y avait, les clubs tous les soirs, les boîtes de nuit, boîtes de jour, il n'y avait aucune distinction, il n'y avait aucune restriction, on pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. Tout d'un coup, ils ont commencé à réaliser, on vient de recevoir la rappelez-vous, Shavuot c'était il y a 2 semaines. On vient de recevoir la Torah il y a quelques semaines, on vient de recevoir les Mont Sinaï. Mais dans quelle galère on est rentré? Dans quelle folie on est rentré? C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On se rappelle la manière comme on avait des rapports gratuits en Égypte. On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. On n'avait aucune obligation. Le fait des plaintes sont venues du fait que maintenant ils se sont dit, mais on a été roulé. On a été roulé en farine, on a été rusé. On n'est pas sorti libre. Le fait de se rappeler de l'Égypte, c'était le fait que peut-être, c'est vrai qu'on n'a plus cet esclavage physique. Mais maintenant, on est rentré dans un esclavage spirituel. Alors qu'en Égypte, on pouvait penser, regarder, vivre, faire ce qu'on voulait comme on voulait. Maintenant qu'on a reçu le don de la Torah, on est maintenant cadré. On est maintenant, comme on l'a vu dans le cours il y a 2 semaines, est-ce qu'être religieux, on peut être aussi libre? Et là, tout d'un coup, on ne peut pas manger ce qu'on veut. La Torah nous dit comment manger, comment boire, quand dormir, quand se lever. Sur quoi on peut regarder, qu'est-ce qu'on ne peut pas regarder. Et donc, les plaintes, c'était une manière de vouloir s'enfuir du mariage.
C'était la paresse de vouloir grandir, de vouloir devenir adulte, prendre la responsabilité de devenir le peuple élu, le peuple choisi. Il y a des règles, il y a un devoir. Et donc, ça, c'était le désespoir et la gravité de la réponse à laquelle Dieu il a fait face. Est-ce que c'est ça pourquoi je me suis battu pour vous faire sortir d'Égypte, Moshe a dit? Une année après Matan Torah, le don de la Torah, et qu'on a mis le Mishkan, j'étais sûr que vous avez grandi. J'étais sûr que vous avez compris la cause. J'étais sûr que vous avez compris pourquoi vous êtes sortis d'Égypte. Et tout d'un coup, je réalise que tout ce que je me suis battu pour vous, vous n'avez pas changé ce qu'on appelle d'un iota de rien du tout. Vous êtes exactement les mêmes comme il y a un an. Maintenant, quelle est la réponse à une telle plainte? Est-ce que la réponse est quoi? Tu ne veux pas répondre en fermant les becs en disant taisez-vous, ne parlez pas. Comme vouloir intimider une jeune fille qui interpelle le président et qui demande une question et qu'on va envoyer les gendarmes en classe pour lui dire mais comment t'as osé parler comme ça au président? C'était pas en 2022, on est retourné déjà il y a 3334 ans en arrière. Et la réponse, elle est, ce que la Chassidoute nous enseigne, c'est que parfois c'est dur, mais ça vaut la peine. Qui veut dire, personne n'a dit qu'être juif c'est facile. Personne n'a dit que pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est être à Disney toute la journée. Mais celui qui va te dire que c'est facile, c'est un menteur. Celui qui va te dire que pratiquer la religion, c'est vraiment le paradis sur terre, il ne dit pas la vérité. Mais à part le profit, le gain et le plaisir que tu as en faisant ce que la Torah te demande, ça te donne un sens à la vie. Ça, c'est toute la Torah que nous avons reçue. Le fait d'avoir un bonheur qui est conjugué de deux besoins importants. Le profit et un sens à ce que tu fais. D'un côté, l'âme animale, elle doit, oui, profiter. Et comme on a vu dans les cours de Tanya, qu'il faut être heureux quand on fait une mitzvah, il faut être content de faire une mitzvah, il faut faire les mitzvahs avec tristesse, il faut faire les mitzvahs avec joie. L'âme divine doit toujours vouloir aller de mieux en mieux, de plus en plus. Pour être heureux, il faut avoir un plaisir matériel. Si t'as pas de plaisir, à quoi ça sert? C'est pour ça que, comme je disais à Jean-Claude, quand on prépare le cours, il faut qu'il y ait à manger pour l'âme et à manger pour le corps. Parce que si c'est que l'âme qui mange et pas le corps il n'est pas content. Mais il faut savoir aussi s'élever de soi-même. Il faut savoir vouloir donner aux autres, contribuer à l'autre. Il faut savoir avoir ce mélange entre l'âme divine et l'âme animale et comprendre ce que Dieu il attend de nous. Comme j'ai dit plusieurs fois, on a vu ça je crois dans le cours de la semaine dernière, il y a 2 semaines, une fois on a fait une étude, on a demandé à des femmes, quelles sont les tâches qui vous donnent le plus grand plaisir au moment présent? Et la dernière tâche qu'il y avait dans la liste, c'était élever les enfants, s'occuper des enfants. Ça, c'est pas ce qui leur donne le plus grand plaisir. Quand on leur a demandé la même question, quand vous regardez votre vie en arrière, quand vous pensez sur votre passé, quelles étaient les tâches qui vous ont donné le plus grand sens à votre vie? Première tâche, c'était éduquer les enfants. Alors, il faut savoir ce que tu veux. C'est la première ou la dernière? Parce que la réalité, elle est qu'élever les enfants, c'est pas quelque chose qui est pas fatigant. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Et je vais vous le témoigner tous les jours. Des fois, quand tu t'occupes des enfants, des fois, ça te fatigue. Ça te fatigue concrètement. C'est pas quelque chose que tu as du plaisir avec, mais que ça te donne un sens à la vie, un but pourquoi vivre. Et voir les enfants grandir, comment ils évoluent dans leurs études, dans leur... n'importe quel pas qu'un enfant ait fait et grandit. Parce que c'est vrai que le besoin de chacun d'entre nous est beaucoup plus profond que qu'est-ce que ça peut avoir l'air superficiellement. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Des jours, aller dans le canapé, je sais pas voir un film. Pour certaines personnes, ça c'est leur plus grand. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu veux pas faire quelque chose qui est censé, avec un sens, qui donne un sens à ta vie? C'est totalement différent. Parce qu'une personne, en règle générale, cherche à donner un sens à sa vie. Et faire du shopping et manger, c'est pas ça qui va te donner un sens. Nous ne sommes pas des êtres animaux comme il y a dans la nature, mais on a une âme divine à l'intérieur de nous, qui veut qu'on s'élève de soi-même. Et c'est pour ça qu'on voudrait faire quelque chose qui est plus grand que soi-même. Contribuer à l'autre, donner à l'autre, faire du bien pour une œuvre de charité, faire du bien envers un autre, satisfaire, faire un sourire à quelqu'un qui est dans la misère et dans la détresse. Si on met ça en une phrase, on peut dire comme quoi les parents donnent la vie à leurs enfants. Mais les enfants, ils donnent aux parents un sens à la vie. Comme ça, la Bible explique les fameuses phrases qu'on a vues dans le chapitre de Maxime de nos pères, Mishnah 6, Mishnah 2, on a vu justement Shavuot, que le seul qui est libre, c'est celui qui apprend la Torah. Et on a dit comment est-ce possible une chose pareille. On a vu dans le cours il y a 2 semaines que tu peux être libre en étant pratiquant. A priori, c'est impossible. Shabbat, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et la Torah te dit le contraire. Dans Vaïkra 55, on a vu que le peuple juif sont les esclaves de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui les fait sortir d'Égypte. Même la Gemara, elle est contre. Et la Gemara, elle te dit que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, il est libre des mitzvot, il est niftar, il est patur des mitzvot. Et donc la réalité, c'est que tout le temps que tu es vivant, tu es un serviteur, tu es un esclave. Alors comment on peut dire que la Mishnah te dit que tu es libre? On a vu l'explication qu'un juif, il n'est pas libre, dans le terme d'être libre à rien faire, mais il est libre de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, quand c'est cadré. Et par ça que tu as un cadre, tu vas pouvoir la plus grande liberté.
Comme on a vu quelqu'un qui conduit et qui ne respecte pas les règles du code de la route, il est peut-être libre. Mais quelqu'un qui fait attention au code de la route, et qui fait attention à sa vie, c'est lui qui a la plus grande liberté. Parce que grâce à ça, il peut se déplacer. Si tu ne fais pas attention au code de la route, tu finis dans le mur, peut-être tu es libre, mais au final, tu ne vas pas durer longtemps. C'est vrai qu'un jeune adolescent dans sa vingtaine d'années, il est peut-être libre, il se lève à 4 heures d'après-midi sans rien faire, il mange des pizzas à longueur de journée, il a des chaussettes partout dans la salle à manger, mais un sportif, c'est lui qui a la plus grande liberté. Il se lève le matin à 7 heures, pendant 2 heures, il va commencer à faire de la musculation, après il va s'entraîner pendant une dizaine d'heures avec le soleil, il fait attention à manger du manger particulier qui va lui donner de l'énergie, qui ne va pas le rendre lourd, et c'est une vie qui peut-être te paraître comme une vie d'esclave, mais en réalité il est très libre, parce qu'il n'est pas prêt à changer cette vie pour une autre vie. Et donc c'est vrai la même chose avec nous. Le fait que Dieu nous a donné un sens à la vie, un cadre à la vie, automatiquement nous sommes les plus libres de pouvoir avoir un sens à ce qu'on fait, c'est pas juste ce qu'on fait pour quoi faire. Regardez comment Rabbi écrit ça dans l'Écoute Sichot 17, page 75. La vraie nature d'un juif, c'est de faire Torah et Mitzvot. Quand la Mishnah te dit tu as été créé pour servir Dieu. Alors qu'un juif qui ne fait pas la Torah et Mitzvot, il peut paraître totalement libre et que sa vie, elle peut être totalement facile pour lui. Mais la réalité, elle est que peut-être c'est le plus grand esclavage. Comme Chachamim nous dit, c'était quoi l'esclavage qu'il y avait en Égypte? Qu'on donnait les travaux des hommes aux femmes et des femmes aux hommes. Que même si c'était parfois un travail plus facile, mais puisque c'était pas leur travail naturel, c'était considéré un travail difficile. Quand quelqu'un il fait ce qu'il doit faire et il donne un sens à sa vie, c'est là qu'il peut être considéré totalement libre. Alors, chers amis, quand on réfléchit à la paracha de cette semaine et aux plaintes qu'on a vues dans la paracha de cette semaine, la réponse elle est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Oui. C'est pas interdit de se plaindre, mais de manière proportionnée. Savoir comment le dire, et surtout avant, savoir d'abord être reconnaissant. Que Dieu fasse qu'il entende toutes nos prières et toutes nos demandes. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah sur Google et Apple. Qu'on comprenne le sens de ces plaintes, pourquoi Dieu n'était pas content, et pourquoi Moshe n'était pas content cette semaine. Pas parce qu'ils ont demandé de la viande et du poisson. C'est beaucoup plus profond que ça qu'on a vu les deux différentes explications. Le cours en replay. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.